Alexandre se tenait devant la porte de l'appartement familial, le cœur battant comme un tambour de guerre. D'une main tremblante, il avait poussé la lettre sous la porte, révélant enfin son secret, son amour pour Julien. Un homme. Mais au lieu du silence attendu, la porte s'ouvrit violemment. Et son père, rouge de fureur, la déchira en criant qu'il n'avait plus de fil, le jetant dehors sous la pluie battante de Paris. Cette nuit-là, Alexandre erra dans les rues humides du Marais, son téléphone vibrant d'appels ignorés de sa mère en larmes. Il n'avait nulle part où aller, sauf peut-être chez Julien. Mais l'idée de dépendre de lui si tôt dans leur relation le terrifiait. Comment en était-il arrivé là? Tout avait commencé 6 mois plus tôt, dans les bureaux étouffants d'une agence de publicité à La Défense. Alexandre, fraîchement diplômé de l'université, avait décroché un stage grâce à des relations familiales. Son père, un avocat conservateur, avait insisté, travaille dur, et tu auras une vie respectable. Respectable. Ce mot le hantait maintenant comme une malédiction. Julien était son supérieur direct. Un trentenaire charismatique qui gérait l'équipe créative avec une assurance déconcertante. Blond, athlétique, avec un sourire qui illuminait les réunions monotones. Il incarnait tout ce qu'Alexandre admirait secrètement. Au début, ce n'était que des regards furtifs, des conversations anodines sur des campagnes publicitaires. Mais un soir, lors d'une after-work arrosée, Julien l'avait raccompagné chez lui. « Tu sembles perdu, Alex. Si tu as besoin de parler. » avait-il dit, sa main effleurant légèrement son épaule. Ce geste innocent avait allumé une étincelle. Les semaines suivantes, leur relation s'était approfondie. Des déjeuners prolongés, des messages tardifs, puis un premier baiser volé dans un ascenseur désert. Alexandre se sentait vivant pour la première fois. Mais la culpabilité le rongeait. Sa famille, originaire de la banlieue bourgeoise de Neuilly, était imprégnée de valeurs traditionnelles. Son père, fervent catholique, citait souvent la Bible lors des dîners dominicaux, condamnant ce qu'il appelait les déviances modernes. Sa mère, plus douce mais soumise, acquiesçait toujours. Alexandre avait grandi en étouffant ses sentiments, se convainquant que c'était une phase passagère. Pourtant, avec Julien, tout changeait. Julien, ouvertement gai, avait affronté ses propres démons des années plus tôt. Ma famille m'a rejeté au début, mais j'ai reconstruit ma vie, lui avait-il confié un soir, allongé sur le canapé de son appartement haussmannien. Toi, tu n'es pas obligé de tout dire maintenant. Prends ton temps. Mais Alexandre, impulsif, avait craqué. La pression montait, des amis commençaient à poser des questions. Et il craignait que son secret ne soit découvert par accident. La lettre était censée être une libération. Mais elle s'était transformée en catastrophe. Sous la pluie, Alexandre atteignit enfin l'immeuble de Julien dans le 11e arrondissement. Il sonna, trempé jusqu'aux os. Julien ouvrit. L'inquiétude gravée sur son visage. Mon Dieu! Alex? Qu'est-ce qui s'est passé? Alexandre s'effondra dans ses bras. Murmurant, ils savent. Et ils me haïssent. Julien le serra fort. Mais au fond de lui, une peur naquit, était-ce le début de la fin pour eux? Alexandre, maintenant sans toi, dépendrait de lui.
Et Julien, qui avait juré de ne plus jamais porter le fardeau d'un partenaire instable, se demanda s'il était prêt à payer ce prix. Les jours suivants furent un tourbillon de chaos émotionnel. Alexandre s'installa temporairement chez Julien, dormant sur le canapé pour ne pas précipiter les choses. Au travail, il feignait la normalité. Mais ses collègues remarquaient son air hagard. « Tu as l'air crevé. Mec » lança un jour son ami Lucas lors d'une pause café. Alexandre haussa les épaules, évitant son regard. Lucas, hétéro assumé et un peu macho, était le genre de type qui faisait des blagues douteuses sur les PD, sans malice apparente. Alexandre avait toujours ri pour ne pas se trahir. Mais maintenant, ces mots le blessaient comme des lames. De son côté, Julien luttait contre ses propres doutes. Il aimait Alexandre, sa fraîcheur, son intelligence vive. Mais il se rappelait sa dernière relation, un ex qui avait fui face à la réalité, le laissant brisé. « Je ne veux pas être ton sauveur, Alex » dit-il un soir, alors qu'il dînait d'un plat thaï commandé. « Tu dois affronter ça toi-même. » Alexandre hocha la tête. Mais intérieurement, il bouillonnait. Était-ce de l'amour ou de la pitié? La nuit, il repensait à sa famille. Sa sœur cadette, Marie, lui avait envoyé un message secret: « Papa est furieux. Mais maman pleure tous les soirs. Donne-leur du temps. » Du temps. Comme si le temps pouvait effacer qui il était. Puis vint la confrontation au bureau. Lors d'une réunion d'équipe, un client conservateur fit une remarque homophobe sur une campagne inclusive. Julien, fidèle à lui-même, le contredit fermement: « L'amour n'a pas de genre. » Monsieur. Le client partit en claquant la porte. Et le patron convoqua Julien. Alexandre, témoin de la scène, se sentit coupable. Avait-il influencé Julien à être plus militant? Le soir, Julien rentra frustré. « J'aurais pu perdre mon job à cause de ça. » Alexandre s'excusa. Mais Julien secoua la tête. « Non. C'est pour des principes. » « Mais toi, quand vas-tu défendre les tiens ?» Cette question le hanta, semant les graines d'un conflit plus profond. Alexandre décida alors de contacter sa famille. Un appel à sa mère, qui répondit d'une voix tremblante. « Ton père ne veut pas te parler. Mais je t'aime toujours, mon fils. » Des larmes coulèrent sur ses joues. Était-ce un espoir? Mais son père envoya un email froid: « Tu as choisi ce chemin pervers. Ne reviens pas tant que tu n'as pas changé. » Changer. Comme si c'était possible. Alexandre raccrocha, le cœur en miettes. Julien le consola. Mais une distance s'installait. Alexandre se demandait si son coming out impulsif n'avait pas tout détruit, y compris leur relation naissante. Les semaines passèrent. Et la vie d'Alexandre devint un équilibre précaire entre travail, amour et regret. Chez Julien, l'appartement devint un refuge, mais aussi une prison. Chaque soir, ils discutaient des événements. Mais les tensions montaient. Julien, habitué à son indépendance, se sentait étouffé. « Je t'aime, Alex, mais je ne peux pas porter ton fardeau seul, » avoua-t-il un jour. Après une dispute sur l'argent, Alexandre, sans emploi stable, peinait à contribuer. Alexandre, vexé, rétorqua:
Tu penses que je suis un poids? Peut-être que je devrais partir. Mais où irait-il? Ses amis hétéros ne comprendraient pas. Et sa famille était un mur infranchissable. Au bureau. La situation empirait. Lucas, sentant un changement, le pressa de questions. T'as une copine? C'est pour ça que t'es bizarre? Alexandre? Sous pression. Menti, ouais. Une fille de province. Mais le mensonge le rongeait. Puis, un jour, lors d'une fête d'entreprise, Julien et lui s'isolèrent un instant. Un baiser rapide. Mais vu par une collègue curieuse. Les rumeurs commencèrent à circuler. Le lendemain, le patron, un homme pragmatique, les convoqua séparément. À Alexandre, les relations au travail sont tolérées, mais discrètes. Et ton orientation? Eh bien, tant que ça n'affecte pas les clients. Alexandre sortit soulagé, mais humilié. Était-ce de la tolérance ou de la condescendance? Julien, de son côté, fut plus direct avec le patron, si ça pose problème. Je pars. Mais intérieurement, il doutait. Sa famille, réconciliée depuis des années, l'appelait souvent pour le soutenir. Tu mérites quelqu'un de stable. Julien, dit sa mère lors d'un appel. Ces mots semèrent le doute. Alexandre, encore fragile, risquait de le tirer vers le bas. Une soirée. Julien rentra tard, prétextant du travail. Alexandre, suspicieux, fouilla son téléphone où une erreur fatale. Il trouva des messages d'un ex. Anodin mais affectueux. La jalousie explosa. Tu me trompes déjà, cria-t-il. Julien, furieux, répliqua, non. Mais toi, tu m'étouffes avec tes insécurités. La dispute escalada, révélant des failles profondes. Alexandre accusa Julien de ne pas comprendre sa douleur familiale. Julien rétorqua que Alexandre usait de sa victime pour éviter de grandir. Ils se réconcilièrent dans les larmes. Mais une fissure était née. Alexandre décida alors de confronter son père. Il se rendit à Neuilly, sonnant à la porte comme un étranger. Son père ouvrit. Le regard dur. Qu'est-ce que tu veux, Alexandre? La voix ferme. Déclara, je ne changerai pas. Accepte-moi ou perds-moi pour toujours. Son père claqua la porte. Mais sa mère glissa un mot par la fenêtre, viens me voir seul. Cette rencontre secrète avec sa mère fut un mélange d'espoir et de déchirement. Assis dans un café discret. Elle pleura, ton père est têtu. Influencé par l'église et les amis. Mais je t'aime tel que tu es. Elle lui donna de l'argent pour survivre. Mais insista, ne force pas les choses. La société change lentement. Alexandre rentra chez Julien. Partagé. Était-ce une victoire ou une capitulation? Julien, apprenant la nouvelle, l'encouragea, c'est un pas. Mais maintenant, pense à nous. Pourtant, Alexandre sentait une pression sociale plus large. Des amis communs commençaient à prendre parti, certains le soutenaient. D'autres le jugeaient. Lucas, apprenant la vérité par les rumeurs, l'évita d'abord. Puis vint s'excuser, j'étais con. Mais c'est dur à avaler. Puis vint le coup dur, un client important. Informé des rumeurs. Annula un contrat.
Le patron blâma indirectement Julien pour son militantisme. Julien, sous stress, proposa à Alexandre de démissionner pour apaiser les tensions. Pour nous, peut-être que c'est mieux si on sépare travail et vie privée. Alexandre, choqué, vit cela comme une trahison. Tu me sacrifies pour ta carrière? La dispute reprit. Plus violente. Alexandre partit en claquant la porte. Errant dans Paris la nuit. Il appela Marie, sa sœur, qui le rejoignit dans un bar. Papa est furieux. Mais il a peur pour toi. La société française est progressiste. Mais pas partout. Pense à ton avenir. Alexandre, en larmes, confia, j'aime Julien. Mais tout ça me détruit. De retour chez Julien, il trouva l'appartement vide. Un mot, j'ai besoin d'espace. Réfléchis à ce que tu veux vraiment. Alexandre s'effondra, réalisant le prix de ses choix. Était-ce l'amour qui valait tous ses sacrifices? Ou avait-il tout perdu pour une illusion? Les jours suivants, il survécut seul, cherchant un emploi ailleurs. La solitude amplifia ses doutes, société, famille, amour où tout conspirait contre lui. Mais au fond, une étincelle de résilience naquit. Il devait choisir, se cacher ou affronter. Fil 3. Seul dans l'appartement de Julien, Alexandre affronta le vide comme un miroir de son âme tourmentée. Les appels de Julien restaient sans réponse, il avait besoin de temps pour réfléchir. Au travail, l'atmosphère était tendue. Le patron annonça des restructurations. Et Alexandre se vit relégué à des tâches mineures. Était-ce une punition subtile pour son orientation? Il n'osait pas demander. Lucas, tentant de se racheter, l'invita à déjeuner, mec. Je suis désolé. J'ai grandi avec des idées stupides. Mais t'es toujours mon pote. Alexandre accepta. Mais la conversation révéla des fissures sociales plus larges. Pas tout le monde est comme toi. Lucas. La France vante l'égalité. Mais dans les entreprises, c'est encore tabou. Poussé par la nécessité, Alexandre contacta des associations LGBT à Paris. Une réunion au centre LGBT lui ouvrit les yeux, des histoires similaires. Des conseils sur les droits. La thérapie. Tu n'es pas seul, dit un bénévole. Cela lui donna du courage. Il appela Julien. La voix tremblante, je suis désolé. Reviens. On en parle. Julien rentra. Et ils passèrent la nuit à discuter. J'ai peur que ta famille te brise. Alex. Et moi. Je ne veux pas être la cause de plus de douleur. Alexandre répondit, mais sans toi. Je suis perdu. On affronte ça ensemble. Ils se réconcilièrent. Mais la confiance était ébranlée. Puis, un événement inattendu accéléra les choses, la mère d'Alexandre tomba malade. Un appel paniqué de Marie, maman est à l'hôpital. Un malaise cardiaque. Papa est effondré. Alexandre se précipita à Neuilly. Dans la chambre d'hôpital. Sa mère, pâle mais alerte, le serra dans ses bras. Je t'aime, mon fils. Peu importe qui tu aimes. Son père, à côté, resta silencieux, mais ne le chassa pas. C'était un progrès fragile. Alexandre passa la nuit au chevet, réfléchissant à ses choix.
Avait-il forcé les choses trop vite? Julien l'appela, je suis là si tu as besoin. Mais Alexandre sentit une distance, Julien évitait les visites familiales. De retour au travail. Une opportunité se présenta, un poste dans une agence plus inclusive à Lyon. Alexandre postula. Voyant cela comme une échappatoire. Julien, apprenant la nouvelle, réagit mal, tu fuis? Au lieu de lutter ici? Alexandre explosa, lutter pourquoi? Pour une société qui nous tolère à peine? Ta carrière est sauve. Mais la mienne est en miettes. La dispute révéla des visions divergentes, Julien. Militant. Voulait changer les choses, Alexandre. Pragmatique. Prioriser la survie. Peut-être qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre? Murmura Julien. Les yeux humides. Alexandre partit. Le cœur brisé. Il accepta le poste à Lyon. Déménageant seul. La séparation fut douloureuse, des adieux larmoyants à la gare. Je t'aimerai toujours, dit Julien. Mais Alexandre doutait. À Lyon, il reconstruisit sa vie, nouveau job. Amis ouverts. Thérapie. Il contacta sa famille régulièrement, sa mère se rétablit. Et son père. Lentement. Adoucit son ton. Viens pour Noël. Sans compagnie. Proposa-t-il. Alexandre refusa, seulement si vous acceptez qui je suis. C'était une ligne rouge. Mais le manque de Julien le rongeait. Des messages sporadiques. Puis un appel, je regrette. Reviens. Alexandre hésita. Était-ce de l'amour ou de la solitude? Puis, une trahison, en visitant Paris pour un rendez-vous pro. Il vit Julien avec un autre homme. Riant dans un café. La jalousie le submergea. Il confronta Julien, c'était quoi? Ça? Julien. Surpris. Avoua, juste un ami. Mais toi. Tu es parti. La vérité éclata, Julien avait flirté pour combler le vide. Alexandre. Blessé. Cria, tu m'as trahi. Julien pleura, non. C'était une erreur. Pardonne-moi. Mais le mal était fait. Alexandre rentra à Lyon. Questionnant tout. Avait-il sacrifié sa famille pour un amour instable? Ou la société l'avait-elle forcé à ses choix? Il se plongea dans le travail. Mais les nuits étaient hantées par des regrets. Une lettre de sa mère, ton père veut te parler. Il a changé d'avis. Alexandre y alla. Prudent. Son père. Les yeux baissés. Admis, j'ai eu tort. La Bible parle d'amour. Pas de haine. Une réconciliation inattendue. Mais Alexandre se sentait vide sans Julien. À Lyon, Alexandre prospéra professionnellement. Mais émotionnellement, il était en ruine. Les appels avec Julien devinrent rares. Chacun accusant l'autre de la rupture. Tu as choisi ta carrière sur moi, disait Alexandre. Et toi? Tu as fui au premier obstacle, rétorquait Julien. Finalement, ils coupèrent contact, laissant un vide béant. Alexandre rejoignit des groupes de soutien, partageant son histoire. L'amour gay en France est libre en théorie. Mais les pressions familiales et sociales persistent, confia-t-il lors d'une session. Cela l'aida à guérir. Mais les cicatrices restaient. Sa famille, maintenant réconciliée, l'invita souvent. Noël fut un test, Alexandre vint seul.
mais parla ouvertement de son orientation. Son père, maladroit, posa des questions, comment ça marche? Avec un homme? Alexandre rit nerveusement, expliquant patiemment. Sa mère rayonnait, je suis fier de toi. Mais intérieurement, Alexandre se demandait si cette acceptation était sincère ou forcée par la peur de le perdre. Marie, sa sœur, devint son allié, militant pour les droits LGBT dans son université. Grâce à toi, j'ai ouvert les yeux. Pourtant, le destin frappa à nouveau. Un jour, Alexandre reçut un email professionnel, une collaboration avec l'agence de Julien. Il dut retourner à Paris. La réunion fut tendue, Julien, professionnel, évita les regards. Après, ils se parlèrent seul à seul. Je suis désolé pour tout, dit Julien. Alexandre, les larmes aux yeux, répondit, moi aussi. Mais on a payé cher nos erreurs. Ils se serrèrent la main. Mais l'étincelle renaquit. Un dîner suivit. Puis une nuit de confession. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, avoua Julien. Alexandre hésita, et si on recommence? Avec tout ce bagage? Ils décidèrent d'essayer. Lentement. Alexandre resta à Lyon. Julien à Paris, une relation à distance pour tester les eaux. Mais les vieux démons ressurgirent. La famille d'Alexandre, apprenant pour Julien, réagit mitigé. Son père, amène-le un jour. Mais pas trop vite. Julien, de son côté, luttait contre sa jalousie passée. Une dispute par téléphone, tu passes plus de temps avec ta famille qu'avec moi. Alexandre répliqua, ils m'ont accepté grâce à mes sacrifices. Toi, tu m'as laissé partir. La tension monta, menaçant de tout briser à nouveau. Puis, un tournant, Alexandre fut promu. Mais le poste exigeait un retour à Paris. Il accepta, voyant cela comme un signe. Réinstallé chez Julien, ils affrontèrent les réalités. Des dîners avec des amis mixtes. Des débats sur la société. Lucas, maintenant allié, organisa une soirée à l'amour. Quel qu'il soit. Mais un incident, un voisin homophobe les insulta dans la rue. Julien voulut se battre, Alexandre le retint, pas comme ça. On change les mentalités par l'exemple. Cela renforça leur lien, mais souligna les défis persistants. La famille d'Alexandre invita Julien pour un dîner. L'atmosphère fut électrique. Son père, tendu, posa des questions maladroites, Julien répondit avec grâce. À la fin, son père serra la main de Julien, prenez soin de mon fils. C'était une victoire. Mais Alexandre savait que c'était fragile. Des nuits, il se réveillait en sueur, repensant aux trahisons passées. Julien le rassurait, on a appris de nos erreurs. Mais Alexandre doutait, l'amour valait-il tous ces combats? Au fil des mois, leur relation s'affermit. Mais les pressions sociétales persistaient. Un article dans un journal sur les discriminations au travail rappela leur lutte. Alexandre, maintenant militant discret, écrivit un témoignage anonyme. Julien le soutint, tu es courageux. Pourtant, un choix final se présenta, Julien reçut une offre à l'étranger. En Allemagne. Viens avec moi, proposa-t-il. Alexandre hésita, quitter sa famille réconciliée? Je ne peux pas tout sacrifier encore.
Julien insista, c'est pour un avenir meilleur. Sans ces chaînes. Le dilemme était déchirant, amour ou racine? Finalement, Alexandre refusa. Je t'aime. Mais j'ai payé trop cher pour reconstruire ici. Julien partit seul. Le cœur brisé. Alexandre, seul à nouveau, se demanda si ses choix étaient justes. Avait-il priorisé la famille sur l'amour? Ou la société l'avait-elle forcé à ses compromis? Des années plus tard, il repensait à tout cela. Vivant une vie stable mais solitaire. Le véritable amour exige-t-il toujours des sacrifices insurmontables? Ou est-ce la société qui rend les choix si douloureux?